Alors, je voudrais également qu'on revienne également sur le poids du bloc. Tu peux ramener un peu, comme on avait dit, là. On ramène la tare, on est à 0. Donc, tu fixes. Maintenant, on a le poids de l'un des blocs sur le site, que voilà. Voilà. On va lire ensemble pour que on ait, c'est quoi, à peser. Et on a dit que les dimensions ici étaient, n'est-ce pas, de 30 par 10 par 15. Alors maintenant, au niveau, n'est-ce pas, de notre balance, on attend que ça s'arrête là. On est à pratiquement 6428 par là, donc qui est en train d'aller. Tu peux ramener pour voir. On est pratiquement dans les 6000 et quelques. Voilà. Et là, si pratiquement on est en grammes, en kilogrammes, on aura 6, quelque chose. Voilà. Alors, maintenant, allons vers l'intérieur pour la visite. Là, nous sommes déjà dans le tirage des pontons. Voici. Nous sommes déjà au niveau des tirages des joints. Vous verrez que là, c'est amélioré. Et puis, tout est encastré. Beaucoup ont demandé comment ça se passe lorsqu'on est ici au niveau pratiquement des boîtiers. Comment ça se passe une fois qu'on a cassé le bloc. On vous a dit, même si le bloc lui est cassé, on revient avec un mortier terre qui est amélioré et qui est mis et pour lequel nous mettons pratiquement tous les éléments que nous avons l'habitude de mettre pour le tirage et nous refaisons le mur. Et c'est la même chose pour tous les endroits que vous verrez. Là, par exemple, c'est le cas, comme vous voyez là. Et ici également, c'est le cas. Vous verrez le cas ici. Merci. Vous verrez que c'est le cas. Ouais. Et là, vous voyez, c'est déjà pratiquement tiré. Voilà. Donc, après ça, ici, nous allons passer pratiquement à tout ce qui est salissure d'angle. Après les salissures d'angle, maintenant, nous avons aussi la pose des grilles et nous améliorons pratiquement avec l'avancée. Nous venons par ici au niveau de la plomberie. Voilà. Voilà. Voilà ce qu'a fait notre plombier, Monsieur Willy, que voici. Vous verrez. Et on peut aller vers le haut aussi. Donc, voilà. Vous verrez, au niveau de la plomberie, voilà. Voilà, au niveau de notre plomberie, voilà ce que ça donne. Et là, on peut admirer le mur ici qui est en train d'être tiré. Vous verrez, soigneusement. Pour beaucoup qui demandent, lorsqu'on est dans le tirage de joints, est-ce que les murs, tels qu'on les voit là, doivent être comme ça? Non, mais je vous ai toujours dit, regardez de ce côté. Lorsqu'on a ces murs-là, on vient, on va recasser tout ça. Tout ceci doit être cassé et doit être réaménagé. Et je l'ai dit à maintes reprises. Parce qu'il y a des personnes qui nous posent des questions au niveau aussi de l'élévation dans l'alignement des blocs. Donc, on quitte à ce que vous avez vu là. Quand on a le mur qui est déjà monté, on va encore ouvrir tout ceci. On utilise encore notre mortier pour avoir le mur tel que vous l'avez ici. Voilà. Et il prend énormément d'eau. Pour vous qui posez la question de savoir est-ce que en utilisant de l'eau, les blocs ne vont pas se détruire? Non, pas du tout. Tout au contraire, ils améliorent avec le mortier qui a été fait la composition, la qualité pratiquement du bloc et ils le rendent plus uniforme pour ne faire qu'un. L'ondulation du bâtiment maintenant se fait et tout est aligné. Wow. Alors, je continue de ce côté. Là, c'est les boîtiers qui sont déjà brisés. Là aussi. Alors, on est également par là. Vous verrez également. Vous voyez également la beauté du mur tel qu'il est présenté. Voilà. Vous voyez un peu la qualité du mur tel qu'il est présenté. Alors, donc, si j'ai pas omis quelque chose, je pense que beaucoup de clients et beaucoup d'internautes aussi posent généralement la question de savoir, Christiane, une fois qu'on l'a fait, qu'est-ce qui va passer par après? Bon, par après, il y en a qui décident soit pratiquement de crépir certains murs. Et on a dit que pour crépir, il fallait très bien passer d'abord une maille, n'est-ce pas, de grillage qui sert, n'est-ce pas, de pont entre les deux éléments transitoires, que c'est que la brique de terre stabilisée et l'élément ciment, sable et ciment lui-même. Et maintenant, vous avez aussi l'opportunité ou la possibilité, même si vous voulez, de laquer ou de crépir vos murs. Cependant, il faut savoir que lorsque vous le faites, cela peut aussi avoir un impact derrière pratiquement, on va dire, l'accumulation de ces énergies
qui passe par les rayons solaires et tout pour être emmagasiné dans votre bloc, pour être redistribué dans la pièce. Il peut avoir, n'est-ce pas, un certain ralentissement. Donc, j'attire également l'attention de Plumdor là-dessus pour qu'ils comprennent en fait c'est quoi le danger ou encore c'est quoi l'importance qu'ils ont à mettre cela et quels sont également les inconvénients qu'ils peuvent avoir. Donc, comme on le dit toujours, vous me connaissez, je suis Miss Bouygues 237. Je suis pratiquement là pour vous servir et je dis encore, je suis la bâtisseuse de l'Éternel, qu'il me soit fait selon sa volonté. Donc, aujourd'hui, nous irons également dans un autre site, toujours à Douala, qui va être fait et dont les élévations sont en train de se suivre. Mais cette fois-ci, pas avec les blocs qui ont été pris sur le site du client et qui auront certainement une autre couleur différente. Et on va en parler aussi pour que des éléments qui sont donnés soient édifiés, qu'on soit édifié là-dessus. Je voudrais aussi me prononcer en disant, derrière les éléments de recherche, nous avons pratiquement les mélanges entre la terre, la paille, notamment des pailles, des éléments comme le riz, qui peuvent entrer dans la composition du bloc pour pouvoir la fabriquer. Et derrière les éléments d'analyse qu'on aura, on pourra également discuter et échanger ensemble. Donc, c'est un plaisir de vous avoir. Comme je dis toujours, que la paix du Seigneur soit sur vous, la bénédiction de vos ancêtres, que tout ce qu'on fasse dans la vie marche. Et surtout, qu'il bénisse vos finances. Et vous devez comprendre que les projets de construction sont des projets de vie dans lesquels il faut beaucoup s'étendre.